Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Christine Tarologue. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage à choix sur le love, sur les relations amoureuses, le sentimental pour septembre, octobre, novembre, pour la période de l'automne. Voilà, donc on va déjà commencer. Vous verrez dans la barre de description les cartes oracle et tarot qui m'ont servi à faire ce tirage. Et puis deux, trois petites infos. Je pense que j'ai tout dit la dernière fois. Donc voilà, allez, tourmaline noire pour le premier tas, choix 1. Pierre de cristal pour le tas numéro 2. Et là, si je ne me trompe pas, on a un jaspé lapis lazuli pour le tas numéro 3. Donc faites votre choix. Je mets ceci de côté. Je compléterai avec d'autres cartes si nécessaire. Alors, on commence pour vous, tas numéro 1, donc pour le love, le sentimental, le relationnel, pour cette période d'automne. Et c'est un tirage intemporel. D'accord? Première carte. On a un chevalier de coupe. Ok. On a, tu connais déjà ton âme sœur. Là, je ressens quelqu'un qui est déjà venu vers vous. Déjà quelqu'un qui a fait une démarche vis-à-vis de vous. Une première rencontre, un premier échange, un premier croisement. Voilà, quelque chose où vous êtes déjà croisés. Vos chemins se sont déjà croisés. Vous ne savez peut-être pas encore que c'est votre crush du moment, mais vous l'avez croisé, cette personne. Vous avez la carte de la puissance. J'ai envie de dire que si cette personne vous a fait tilt, vous a interloqué, appelé, enfin vraiment vous avez ressenti quelque chose au fond de vous, vous avez cette puissance pour manifester ce nouveau départ ensemble, cette réunion de ces deux âmes. Le chevalier de coupe, c'est une personne qui est très dans le sentiment. C'est la personne très amoureuse. C'est la personne, voilà, c'est une personne calme. C'est une personne, elle s'emballe pas, mais c'est une personne qui a des sentiments vrais. Elle prend son temps parce que le chevalier de coupe, c'est pas le plus rapide des chevaliers dans les cartes, mais voilà, il apporte sa bienveillance, son amour, voilà. Il rayonne quelque part, il rayonne. Alors, pour vous, il va falloir peut-être quitter, nettoyer des habitudes de vie qui sont un peu nocives. Alors, ça peut être vraiment plusieurs petites choses. Euh, vous sortez beaucoup, vous travaillez beaucoup, enfin voilà, donc ça ne permet pas toujours de d'approfondir peut-être le lien qui vient vers vous, cette bonne opportunité de rencontrer quelqu'un, cette bonne personne que vous avez croisée.
vous avez peut-être quelque chose qui vous retient encore. Peut-être une séparation, un divorce, quelque chose qui a pris fin et vous êtes encore un peu dans cette énergie, vous voyez, de ne pas savoir comment se sortir de ça. J'en oublie pas que la puissance, elle est là quand même. Hein. En plus, 5 et 3, 8, ça concerne l'argent, le matériel. Donc, peut-être que vous voulez régler des choses matérielles, des choses en relation avec l'argent pour pouvoir retrouver justement un équilibre. Vous avez la possibilité de demander de l'aide et c'est ce qu'on vous conseille peut-être. Les anges sont des êtres célestes qui protègent chacun de nous et les fées disent qu'il est temps pour vous de solliciter une assistance angélique. Angélique ou pas, j'ai envie de dire. Parce que si c'est une question par rapport à de l'argent, un combat d'argent, ça peut être un petit peu compliqué, ça peut être un peu lourd. Mais il y a quand même cette opportunité avec le 9 de coupe. Vous voyez, on commençait avec une coupe. Il y avait plein de choses entre, voilà. Et on termine avec le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est vraiment de passer d'un état à un autre. Tous ces papillons, avant d'être papillons, ils étaient chenilles. Donc, ils ont réussi à se transformer parce que c'était le processus normal pour eux pour arriver à s'envoler, à être ce papillon. Donc, je pense qu'il y a un processus normal là qui est là, qui vous attend cet automne, qui est peut-être même déjà en place, pour pouvoir retrouver votre juste place, d'accord? Parce que même si vous connaissez déjà votre âme sœur, il y a peut-être des choses qui bloquent pour l'instant cette future relation. Vous en sortirez vainqueur, vous en sortirez transformé. N'hésitez pas peut-être à demander de l'aide si cette personne pour vous, elle est aussi bienveillante, qu'elle peut vous apporter son soutien, qu'elle veut vous aider. Peut-être que c'est une nouvelle relation que vous avez déjà commencée et qu'elle veut vous soutenir, vous aider, parce qu'elle le fait avec le cœur et que vous, en contrepartie, vous ne voulez pas trop qu'elle s'implique dans quelque chose qui a été peut-être un peu lourd pour vous. Vous voulez régler ça toute seule ou tout seul, bien sûr si vous êtes un homme. Et là, on vous demande peut-être de revoir un peu vos positions parce que tout seul, ça me paraît difficile. Allez, on va compléter un peu. Un autre message, pardon, j'ai bloqué. Pour le tas numéro 1. Les secrets de l'amitié. Entouré d'amis, vous rayonnez la joie qui nourrit la réalisation de vos désirs. Ouais, en plus, vous êtes entouré, vous n'êtes pas seul. C'est juste le fait de demander de l'aide, peut-être, qui est un peu compliqué. Peut-être pour aller vers cette personne, pour demander de l'aide, pour débloquer votre situation qui vous permettrait de partir vers quelque chose de nouveau au point de vue sentimental et relationnel. Alors, qu'est-ce qu'on dit d'autre? Mais oui, mais vous avez une chance. En plus, le 2, c'est le duo, c'est l'association, on commence quelque chose à deux. C'est une personne qui vous apporte de la chance, qui vous apporte une ouverture.
Alors, j'en ai deux. Ouais, vous devez signer des choses officielles aussi. Des choses importantes, des choses officielles, des actes peut-être notariales qui vous permettra justement de prendre votre liberté, de prendre de la hauteur sur la situation d'habitude de vie nocif et qui vous permettra justement d'aller vers ce renouveau, cette nouveauté, ce plus dont vous avez envie et qui vient vers vous de toute façon, ou qui est déjà là, hein, qui est peut-être même déjà vers vous. Qu'est-ce que je vois d'autre? Je ne vois rien d'autre. Je vais peut-être prendre quand même un dernier oracle sur le tarot des anges pour voir un petit peu la fin de l'histoire, j'ai envie de dire, comment ça va se passer, même si on sait que voilà, des actes importants vont devoir être signés pour vous. Hop là, j'en ai deux qui sont tombés, donc ça ne me convient pas. Pour le tas numéro 1, s'il vous plaît, mes guides. Hop, ah, ben, tombé sur... Ah, mais j'en ai deux quand même, pardon. J'ai donné un coup dans la caméra. On en a deux, décidément, mais je la prends. Dame de Michel, brillant, autonome, perspicace, ayant le sens de l'humour. Vous savez exactement quoi faire. Mettez votre expérience à profit, focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. Ah oui, c'est ce qu'on vous dit peut-être pour l'instant et c'est ce que vous sentez, parce que vous avez des choses peut-être à régler avant. Et on a la révélation, la joie grâce à l'épanouissement spirituel. Éclairez le chemin de quelqu'un, trouvez les réponses à vos questions grâce à la méditation. Oui, vous êtes peut-être justement dans une situation qui demande de la réflexion, qui demande de vous focaliser dessus pour les régler. Vous avez cette puissance qui vous apportera la force nécessaire pour régler tout ça, pour sortir donc de ces habitudes de vie nocives. Je pense pour moi que vous avez déjà croisé votre prochain crush, votre prochain amour, ou alors il est en route, il est tout prêt. Mais comme là, avec la carte, on connaît déjà son âme sœur, je pense de toute façon pour moi que c'est quelqu'un qui gravite autour de vous. Voilà, tas numéro 1, ce que je peux dire pour vous. On va passer au tas numéro 2. Celui-ci, je peux les mettre de côté. Voilà. Je vais juste fermer la fenêtre parce que il y a un peu de bruit dehors. Hop là, voilà. Et ça me déconcentre un peu. Donc, nous passons au tas numéro 2 avec ce cristal de roche. Allez, je remets mes petites pierres. Tas numéro 2. Là, on a le 3 de pentacle. Ok. Donc, là, je sens une énergie de travailler, mais pas seul, pour bâtir quelque chose. Alors, ça peut être déjà, là, à première vue, pour moi, une vie de couple où on travaille tous les deux pour pouvoir, ben voilà, s'assurer un avenir, s'assurer des lendemains, voilà. Peut-être déjà en partenariat ou en futur partenariat, je ne sais pas.
Vous le mettrez à votre sauce. Il y a une différence d'âge dans ce couple-là. Attendez, hein, je ne parle pas de 20 ans de différence. Voilà, on parle de différence d'âge à partir à peu près de 5-6 ans. Il y a une protection. Donc, je pense que le fait d'être avec cette personne, c'est quelqu'un qui vous protège. C'est quelqu'un qui vous pas materne, mais vous donne peut-être comment je vais dire ça, ouais, une protection, mais il y a un autre mot, qui vous rassure, c'est un peu un pilier, c'est un peu un pilier. Ah oui, ok, d'accord. On a la carte de l'abandon, d'accord. Vous avez certainement, alors, ça peut être une blessure d'âme ou une blessure plus récente, cette blessure d'âme de l'abandon. Quand on a cette blessure, en général, on est avec le masque du dépendant. Et ça va tellement bien avec ce que je viens de vous dire, parce que c'est une personne plus mûre, plus mature, vous voyez. Et en fin de compte, vous pouvez dépendre de cette personne. Vous pouvez vous abandonner et non plus être abandonné. Vous voyez cette nuance de choses, vous avez été abandonné, vous avez trouvé quelqu'un avec une différence d'âge, quelqu'un qui vous rassure, qui vous protège et dont vous êtes sûr qu'il ne vous abandonnera pas. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est une dépendance que vous avez recherchée, mais qui vous convient. Pour moi, c'est quelque chose qui vous convient. Parce que vous vous sentez vraiment protégé dans votre cocon. On travaille pour vous, on vous guide dans votre travail. C'est un travail à deux, c'est un travail pour s'élever, pour construire. Tout ce que vous n'avez certainement pas eu avant. Je sens une belle relation quand même, hein. On a le signe de la nature. Soyez réceptifs aux messages subtils de la nature en vaquant à vos occupations quotidiennes. La nature nous parle à tout moment. Il suffit d'ouvrir notre cœur et notre esprit. Ouais, je pense que sans vous perdre dans cette relation, parce que je ne vois pas forcément de déséquilibre, vous avez peut-être besoin de temps à autre de vous retrouver seul à seul, justement pour faire le bilan de votre vie, pour savoir qui vous êtes, pour ne pas justement tomber dans une dépendance, d'accord? L'abandon, le dépendant, pour être à votre juste milieu sans tomber dans la dépendance. Et on a l'empereur. L'empereur, c'est quelqu'un de stable. L'empereur, on ne lui apprend rien. Plus le 4, c'est le chiffre de la stabilité, de la construction. Donc, vous construisez avec cette personne, parce qu'elle est sûre d'elle, parce qu'elle... Vous voyez, en plus, il y a le lion, quoi. C'est le roi des animaux. C'est quelqu'un qui dégage une confiance, qui dégage une force, qui dégage une protection, encore une fois. C'est pas n'importe qui. Allez, on continue. Non, là, j'en ai trop. Les messages pour le tas numéro 2. Qu'est-ce que je prends? Allez, j'en ai deux qui se sont retournés là. Je vais prendre les deux là.
Là, ça fait un peu beaucoup. On a la transformation et la musique. C'est trop, trop beau. Cette fée vous dit de vous remettre à une transformation qui se produit dans votre vie pour votre plus grand bien. Accueillez-la à bras ouverts, le meilleur reste à venir. Si vous n'êtes pas encore dans cette configuration de relation, elle arrive à vous. Si vous y êtes déjà, il y a encore une transformation plus grande. Ah, mais j'en avais pris déjà une, j'ai pas fait attention, je ne sais pas pourquoi. Écoutez, tant pis, c'est que ça devait. Musique, prêtez l'oreille car il pourrait y avoir un message dans la musique que vous écoutez. La musique peut élever votre âme, raviver des souvenirs et attirer les fées jusqu'à votre porte. La nature, la musique, la transformation. Rien à redire. Ça doit vous parler quelque part, ce que je viens de vous dire là, sur ces cartes-là. Vous êtes un être tout en douceur, vous êtes un être très réceptif. Le 3 derrière. On a un 3 là déjà aussi. Faites ce que vous aimez, évolution professionnelle ou artistique. Travaillez en équipe et coopérer, vous voyez. C'est ce qu'on disait déjà au départ. Le travail en équipe, quelque chose en duo, quelque chose que vous aimez en plus, que vous aimez faire, parce que musique, transformation et retour à signe de la nature, c'est très léger, c'est très dans les émotions, dans la perception, dans les ressentis. Est-ce que vous n'êtes pas tous les deux des artistes? La valeur du dépouillement. Renoncer à l'accumulation, créer une immense place pour accueillir la joie et l'abondance. Je disais, oui, est-ce que vous n'êtes pas des artistes tous les deux ou que vous faites un métier artistique? Mais c'est quelqu'un qui vous a enseigné, qui vous a montré, qui vous a propulsé et protégé aussi pour justement mettre tout ça en lumière, en valeur, pour vous faire grandir. C'est pour ça que vous vous sentez protégé avec cette personne. C'est très beau, c'est très doux, c'est très beau. Elle est là pour guérir votre blessure d'abandon. Pour vous montrer qu'en fin de compte, vous êtes une belle personne et que vous pouvez arriver, malgré cette blessure, à vous montrer tel que vous êtes. C'est pas écrit au milieu de votre visage que vous avez été abandonné. Pardon. C'est quelque chose qui est écrit au fond de votre âme, dans votre cœur. Et là, on vous demande vraiment de vous révéler. Regardez, en plus, il y a de l'argent. Il y a un mouvement, une fluidité qui va se faire dans ces énergies-là avec cette personne. Et ça va attirer l'abondance. C'est fluide, c'est tellement doux, magique, fluide, c'est... Ouais, il va vous faire tomber les masques. Hein. Votre masque va s'en aller. Vous allez pouvoir être authentique. C'est ce que je ressens. C'est pour ça que je vous disais, l'abandon, il n'est pas marqué au milieu de votre visage. Vous êtes peut-être un peu caché, un petit peu renfermé avec cette blessure. Et là, cette personne, elle révèle la belle personne que vous êtes, quoi. Et oui, il y a peut-être aussi
des choses à signer, des contrats, une nouvelle, comment on peut dire, un nouveau, pas une nouvelle société, une nouvelle création qui peut se mettre en place, voilà, arriver dans ce contexte d'amour, de bienveillance, de protection. C'est trop beau. J'aime bien le tas numéro 2. J'aime beaucoup. Voilà, tas numéro 2. Alors, celle-là, je vais la remettre là. Et les autres, on peut les retirer comme ça. Hop là. Tas numéro 3. Avec cette petite jasper. Ah, on change d'ambiance. On a un as d'épée. Alors, l'as d'épée, n'importe quoi. Un as de bâton. Ok, c'est différent. Le bâton, c'est le feu, c'est l'envie. C'est la flamme qui est au fond de nous, qui nous porte à créer. L'as, c'est le démarrage, c'est le début. Donc, on commence un démarrage, on commence à créer quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous porte, quelque chose dont on a envie. Alors, on peut le créer avec une personne blond ou blonde. Tout dépend si vous êtes un homme ou une femme, ou, enfin voilà. Vous remettez ça à votre sauce. Oui, on peut démarrer quelque chose avec une personne blonde, de préférence. C'est ce que les cartes disent. Il y a l'intelligence du cœur. Alors, oh là, chakra coronal. Pour moi, là, vous êtes une personne qui a tellement de choses à donner au point de vue cœur, au point de vue émotionnel. Vous êtes prêt à remplir la planète de bons sentiments, de belles choses, de vous laisser vous-même de côté pour pouvoir aider et aider. Vous avez quelque chose là qui vous titille, va vous propulser vers une élévation que vous avez envie d'avoir. Et ça se fera avec une personne blonde. Vous n'allez pas être seul. Vous vibrez pas toute seule avec ces énergies. Il y en a plein d'autres. Vous allez trouver quelqu'un avec qui partager ces mêmes ressentis, ces mêmes émotions, ces mêmes vibrations. Et on a le chakra coronal. Chakra coronal, c'est vraiment, je parlais de spiritualité, c'est quand là-haut, au-dessus de la tête, il y a tout qui s'ouvre. Il y a la compréhension de ce monde, la compréhension des hommes, des humains, la compréhension d'aider, d'être dans un partage, d'être... et tellement de ressentir beaucoup plus que la normale des choses, l'intuition, la réceptivité qui vient de votre chakra coronal qui descend certainement directement à votre cœur. Sagesse. Vous a-t-on déjà dit que votre sagesse dépasse de loin votre âge? Mais c'est tout à fait ça. En plus, ça peut très bien faire référence à une personne, mais non pas une personne, à une âme, à une vieille âme. Vous savez, quand on dit les vieilles âmes, qu'ils ont ce savoir, cette connaissance, alors que peuvent être tout jeunes, mais il y a ce truc en plus. Ils sont venus sur cette terre, dans ce monde, avec ce truc en plus.
J'ai envie de dire, si ce n'est pas vous qui portez ça, c'est la personne que vous allez rencontrer qui porte tout ça. Mais je pense que vous en êtes pas loin et je pense qu'il y a une similitude entre les deux. On ne rencontre pas une personne comme ça si on n'est pas dans le même état d'esprit, si on ne ressent pas les mêmes vibrations. C'est pas possible. On peut être, que connecté sur la même vibration. Et on a le soleil. Mais quel rayonnement! Quel rayonnement entre les deux! Incroyable! Incroyable! C'est rayonnement XXL. C'est doublé, c'est triplé. En plus, on se reconnaît. Donc c'est pour ça que il va vous attirer, vous allez l'attirer, mais parce que vous êtes en connexion, vous allez vous reconnaître. C'est une famille d'âmes. Ah, ces trois tas sont différents, mais ils montent crescendo là. Donc, quand j'aurai fini de donner des coups dans la caméra, si vous voyez tout vibrer, c'est moi. Allez, celle-là a voulu venir. Un nouveau départ. Qu'est-ce que je disais avec cette as de bâton? Un nouveau départ. Le 20. Commencez une nouvelle vie, trouvez un but avec bienveillance et compassion. Faites le point sur votre passé. C'est tout à fait ça. Hein. Trouvez un but, commencez une nouvelle vie. De la bienveillance, de la compassion. Là, j'ai le cœur qui déborde. J'ai le cœur qui déborde, je vous jure, ça me... Qu'est-ce que c'est beau! Je viens de m'apercevoir que cette carte est en hiver. Et il y a des choses certainement importantes qui se passeront cet hiver pour nous. Alors, un message supplémentaire. J'en ai deux. Allez, je prends les deux. Un vent de liberté. Lâchez les douleurs de la vie, vous connecte au réservoir de la pure création. Ouais, mais je pense vraiment que vous avez besoin de lâcher quelque chose là pour... Vous sentez que c'est le moment de rayonner, de prendre votre place, votre juste place avec cette intelligence de cœur. En plus, 7 et 2, 9. 9, c'est le voyage, c'est l'ouverture. C'est vraiment le recommencement, le nouveau départ. La liberté de commencer quelque chose. L'ego lumineux. Vous disposez de force intérieure et d'aptitudes inouïes afin de manifester le meilleur. Vous vous rendez compte? On a 2 fois le cœur. D'aptitudes inouïes. C'est incroyable. Je sens vraiment une énergie de quelqu'un qui travaille peut-être dans les énergies, qui rencontre quelqu'un dans les énergies, qui vous aide peut-être à devenir énergéticien. Et vous avez cette intelligence de cœur qui va vous porter, mais vers quelque chose de haut. Vers ce nouveau départ. C'est très puissant. Hein. C'était déjà pas mal pour l'état 2, mais là, ça monte en puissance. Hein.
J'en ai un peu trop. On repart. Dernier message. S'il vous plaît, pour le pas numéro 3. Oups, allez, toi aussi tu voulais venir. Alors, pas de jaloux. On en a 3, ouais. Ce vent de liberté, vous voyez, il vous disait de lâcher les lourdeurs de la vie. Là, vous allez pouvoir couper des liens, quelque chose qui vous retient encore un petit peu, parce que peut-être les gens, votre entourage ne comprennent pas peut-être dans quelle aptitude vous êtes à démarrer quelque chose de nouveau, mais complètement irrationnel pour eux. Et là, vous allez vous ancrer dans quelque chose. C'est ce que vous voulez, de toute façon. L'ancrage, il va être là. Et vous avez cet homme qui est là, patient. J'ai envie de dire qui est patient, qui vous voit évoluer. J'ai l'image aussi de cette personne qui est peut-être déjà à un stade supérieur et qui est là et qui vous attend, qui vous voit cheminer, évoluer et qui attend que vous arriviez peut-être à son niveau ou que vous arriviez, voilà, patiemment, amoureusement, gentiment. Il voit votre évolution et ça lui fait du bien. Ça lui donne du baume au cœur. J'ai juste envie d'en tirer. Alors. Non, j'avais dit une, s'il vous plaît. Donc, si vous voulez pas, on arrête. Je voulais juste une pour terminer et clore ce tirage. Peut-être pas. Si. Ouais. C'est proche, cette rencontre, elle est proche. D'accord? Donc, avec une personne blonde, je voulais confirmer si c'était bien une rencontre. Et non pas que ça reste dans le contexte professionnel. Une sortie, voilà, quelque chose, une rencontre avec du monde. Une sortie, voilà. Peut-être même un endroit où vous vous attendiez pas forcément à aller. Ça peut être vraiment quelque chose d'imprévu. Sans penser à une rencontre. Voilà ta numéro 3. Et ben voilà, je mettrai la minuterie en dessous pour vous aider à faire votre choix. Je vous souhaite tout le bonheur du monde pour cet automne Love. Et puis je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.